Tard dans l'après-midi, Hubert revint dans le salon plus perplexe que jamais. La petite scène de ménage qui avait éclaté pendant le déjeuner n'avait pas trouvé de conclusion. La question était de savoir si Madame de la Frette était disposée à reprendre ou cesser les hostilités. Son attitude était empreinte d'une sévérité qui lui était coutumière. Mais vu de dos et assise à contre-jour, Hubert ne pouvait distinguer l'expression exacte de son visage. Pour briser la glace, il fit la réflexion habituelle concernant l'atmosphère quasi religieuse produite par la lumière diffuse. Ce rituel, que lui ou sa femme pratiquaient chaque jour, faisait partie de leur vie conjugale. Mais ce commentaire n'attendait aucune réponse, et Madame de la Frette n'en fit aucune. Hubert toussota, et comme Madame de la Frette ne semblait pas vouloir rompre le silence, il fit une nouvelle tentative. La remarque que j'ai faite à déjeuner était purement académique, et, me semble-t-il, vous lui accordez une signification beaucoup trop personnelle. Le silence persistait. Pensif, Hubert promena son regard sur la tapisserie du salon et finit par dire, d'un air faussement contrit, « Je sais, ce n'est pas très malin, ce que nous venons de faire. Bon, je prends la faute entièrement sur moi. Après tout, je ne suis qu'humain, et c'est une chose que vous avez tendance à oublier. » Hubert se sentit légèrement dépité. Peut-être était-elle indisposée, mais en général, elle s'arrangeait toujours pour le faire savoir. Hubert commençait à trouver que le mutisme de sa femme avait assez duré et que s'il avait commis un impair, il aurait dû être pardonné depuis longtemps. Je n'ai certes pas été irréprochable, j'en conviens, et je suis prêt à m'amender afin de mener désormais une vie plus convenable. Il se demanda vaguement effrayé comment il pourrait bien y parvenir. Il y avait néanmoins quelque chose d'impressionnant dans cette renonciation volontaire à toutes sortes d'énormités peut-être latentes. Mais rien ne semblait pouvoir impressionner Madame de la Frette. Rompant là, il annonça brusquement, d'une voix qu'il aurait voulu sévère, « Je vais me changer pour le dîner. » Quand il eut atteint la porte, il fit une dernière tentative. « Nous nous conduisons vraiment comme des idiots, vous ne trouvez pas ? » Le canari avait coûté 37 €, sans la cage. Et pourtant Madame de la Frette n'avait pas levé le petit doigt pour l'arracher à la mort. Elle était morte elle-même depuis 2 heures.